Yo les Vengeurs, comment allez-vous? Scarlet Witch est sûrement l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. Elle est capable de vraiment beaucoup de choses, comme enrayer une arme ou même réécrire la réalité. C'est un personnage qu'il faut vraiment pas sous-estimer. Mais alors quels sont ses pouvoirs? Si on est un lecteur de comics, on a plus de réponses. Mais si on est un spectateur du MCU, on n'a pas assez d'infos sur la question. Mais bon, avec la série WandaVision, on espère en voir plus. En tout cas, aujourd'hui on va voir 10 de ses super pouvoirs les plus incroyables qu'on peut voir dans les comics. Allez, c'est parti! Numéro 1, télékinésie. Manipuler des objets grâce à sa seule pensée, c'est un pouvoir fréquent dans l'univers Marvel, et la sorcière rouge le maîtrise très bien. On l'a même vu l'utiliser dans le MCU, lorsque Wanda arrache le cœur d'Ultron par la pensée. Numéro 2, chronokinésie. La sorcière rouge dispose du pouvoir de manipuler le temps, ce qui peut s'avérer très dangereux, un pouvoir qu'elle partage même avec son frère, Vif Argent. Ce dernier l'utilise même au cours de Son of M dans les comics. De son côté, Wanda Maximoff manipule le temps de manière plus subtile et parfois même inconsciente, comme lorsqu'elle renvoie dans le passé les esprits de ses jumeaux qui s'incarneront en Billy Kaplan alias Wiccan et en Tommy Sherperd alias Speed, membre des Young Avengers. Numéro 3, la téléportation. Voici un pouvoir que le fils de Wanda, Wiccan, a utilisé plus souvent que sa mère, même si la sorcière rouge possède bien le pouvoir de se téléporter. Comme sûrement Doctor Strange ou Sangoku par exemple. Numéro 4, la manipulation des probabilités. A ses débuts, la sorcière rouge possède des pouvoirs relativement modestes. En manipulant la magie du chaos, Wanda Maximoff peut déclencher des événements improbables via ce qu'on appelle des sphères X. Wanda peut par exemple enrayer une arme ou faire trébucher ses ennemis. Les effets de ces pouvoirs peuvent rappeler d'une certaine façon ceux de Black Cat ou de la mutante Domino. D'abord, assez imprévisible, ce pouvoir de Wanda a fini par s'améliorer petit à petit au fil du temps. Numéro 5, la manipulation mentale. La sorcière rouge a déjà montré qu'elle pouvait rapidement calmer une situation qui se trouvait très tendue. Non pas en une sorte de diplomatie, mais bien grâce à ses pouvoirs qui lui permettent d'endormir d'autres personnes. On l'a déjà vu faire ainsi dans la croisade des enfants, lorsqu'elle affronte les X-Men ou Spider-Man. Dans le MCU, la sorcière rouge utilise ses pouvoirs télépathiques pour refaire revivre les souvenirs les plus désagréables de ses cibles. Numéro 6, altération de la réalité. Dans les comics Marvel, la sorcière rouge peut refaçonner le monde pour en créer un nouveau selon ses souhaits. Dans la saga Avengers, la séparation, elle utilise des illusions pour manipuler ses équipiers et pousser les Avengers à s'entretuer. Dans House of M, la sorcière rouge réécrit l'histoire de la Terre et font des mutants l'espèce dominante sur notre planète. Juste après cette histoire, le jour M voit Wanda Maximoff enlever leur pouvoir à la plupart des mutants de la Terre. La série WandaVision diffusée sur Disney+, met en avant ses super pouvoirs, à une échelle plus petite avec une sorcière rouge qui met une ville entière sous cloche et modifie complètement ses habitants. Numéro 7, la résurrection. Ce n'est pas un pouvoir très connu de la sorcière rouge, et pourtant c'est une conséquence de ses pouvoirs d'altération de la réalité. Wanda Maximoff peut ressusciter les morts. C'est ainsi par exemple qu'elle a ramené à la vie son frère Vif Argent ou bien la jeune Cassie Lang. Elle a aussi sauvé Clint Barton à la Hawkeye 2 fois de la mort au cours d'Avengers, la séparation et House of M. Par extension et dans le même ordre d'idées, la sorcière rouge peut certes ramener la vie, mais aussi la donner. Même quand ce n'est a priori pas possible. Par le passé, on a même vu Wanda donner naissance à des jumeaux qu'elle a eu avec le synthézoïde Vision. Numéro 8, la magie. Wanda Maximoff est initiée à la sorcellerie, ce qui la rend encore plus puissante. La jeune femme a été l'élève d'Agatha Harkness, une sorcière ayant survécu aux sorcières de Salem. Devenue initiée aux arts occultes, elle prend même le titre de sorcière suprême lorsque le Docteur Strange perd ce statut. Dans sa série solo, la sorcière rouge apprend que ses capacités magiques sont familiales, sa mère ayant aussi des affinités avec la sorcellerie. Et on termine avec le numéro 9, le Nexus. Comme expliqué dans West Coast Avengers 61, la sorcière rouge est un Nexus, une des encres de la Terre 616. Wanda appartient donc à toutes les réalités et divergences possibles. Elle a donc un lien très fort avec la réalité et peut déployer ses pouvoirs de manière plus vaste. Le Docteur Fatalis ou Immortus ont déjà essayé de profiter de ce statut qui fait de la sorcière rouge une des super-héroïnes les plus puissantes de l'univers Marvel. Bon les Vengeurs, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé la faire. Donc si vous aimez ce style de vidéo de top 10, top 5, etc. n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je continuerai à en faire. Et n'oubliez pas que tous les vendredis il y aura une vidéo sur l'épisode qui sera sorti de WandaVision. C'est des vidéos easter eggs. Si vous voulez, j'en ai déjà fait donc vous pouvez déjà aller les checker. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, partager ou même commenter. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!